Bon, eh ben, bonjour à tous. Juste un petit temps du coup pour traiter de la reconnaissance sous aérie et des capacités opérationnelles qu'on a souhaité mettre en lien avec la SSQS pour la simple et bonne raison que dans l'idée, on va aborder l'acuité visuelle en particulier et la capacité de modification. Donc j'ai eu la chance d'être accompagné finalement du docteur Didier Pourré, qui est médecin colonel conseiller auprès de la DG, du docteur Senez qui intervient en tant qu'administrateur de la MNSPF, qui est le médecin-chef du SDIS 76. Et donc nous allons aborder en fait un outil de correction visuelle que l'on pourra adapter dans les masques aéries sans qu'il y ait perturbation de l'étanchéité. Alors, au départ, ça part d'un besoin exprimé en CCD-SPV au SDIS 72, qui est un SDIS qu'on accompagne dans la réalisation. C'est une idée qui est inspirée par la DAPSA, concrètement la pharmacie centrale des armées, et un appel à projet qu'on accompagne et qui est accompagné par la DG, la mutuelle, nous, Reliance, et le lauréat de l'année précédente. L'idée, on le disait tout à l'heure, c'est bien de continuer à favoriser l'accomplissement des missions malgré l'avancée dans l'âge, malgré la baisse de l'acuité visuelle, avec le port de l'ARI. Alors que ce soit sur de l'activité incendie pure, on est bien d'accord, ou sur de la reconnaissance en milieu vicié de façon générale, le fait d'avoir une vision correcte aide particulièrement à l'intervention. Et on se rend compte finalement que les gens qui passent hors critères de capacité opérationnelle incendie dépriment. Il y a quand même un deuil à faire entre ce qui pourrait être l'essence du métier et ce qu'on va leur interdire comme pratique. Et diminuer les risques d'accident, on l'a dit. Donc le dispositif de correction visuelle, on n'est pas en mesure de le présenter pour l'instant, on est en cours de certification. Et c'est bien l'idée, c'est d'accompagner et de présenter un dispositif visuel qui soit certifié et qui permette d'utiliser l'ARI selon les normes constructeurs et en toute sécurité. Et puis finalement, on accompagnera le SDIS 72 dans sa capacité de diffusion déjà en interne et éventuellement sur de l'externe. On parlait de confort visuel, on parle de maintien opérationnel avant autre chose, mais on parle également de l'évolution éventuelle des CJCOP. Donc concernant le maintien, je vais laisser principalement la parole au docteur Senez. Et concernant le CJCOP et le maintien également, je laisserai la parole au docteur Pourré pour ma part. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. En effet, en tant que médecin de prévention, nous sommes soumis à des textes réglementaires concernant donc l'acuité visuelle. Parfois, il se peut, avec l'âge avançant, que des personnes peuvent se retrouver en restriction d'aptitude ou en inaptitude opérationnelle liée par ce problème d'acuité visuelle. Là, on est bien sur, en tout cas aujourd'hui, sur une problématique de vieillissement au niveau ophtalmologique. On n'est pas du tout sur la problématique des recrutements et de l'aptitude où le docteur Didier Pourré pourra répondre sur l'évolution prévisible des textes là-dessus. On estime à peu près entre 5 et 10% des agents qui verront apparaître des difficultés opérationnelles liées à cette baisse d'acuité visuelle. Et donc c'est pour ça que ce dispositif, bien évidemment, est intéressant pour l'ensemble des SDIS, est un dispositif qui tient compte des obligations en termes de certification par rapport à tout ça. Je repasse le micro à Didier. Merci. Alors par rapport à la vision, vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble de la population finira myope. Enfin finira. Petit à petit sera myope. On le voit chez nos jeunes, la plupart sont myopes parce qu'on a perdu le fait de travailler dehors et de regarder au loin. Et puis physiologiquement, on est plus grand qu'avant, alors que l'œil ne s'est pas complètement adapté à la croissance des organismes. Donc en pratique, il va bien falloir fonctionner avec des personnes myopes dès le départ de leur activité sapeur-pompier. On est en train de réviser les textes sur l'aptitude des sapeurs-pompiers, avec un espoir qu'ils paraissent
au milieu de l'année 2025. Et un des principes de ces textes va être d'élargir le profil de recrutement pour plusieurs raisons. La première, parce que les évolutions scientifiques et médicales ont permis de mieux traiter différentes pathologies qui jusqu'alors empêchaient d'être sapeur-pompier. Et il faut l'intégrer dans les questions d'aptitude, y compris initiales. Et notamment, on a des dispositifs de correction visuelle. Et alors cet exemple est évident, et qui vont nous permettre de recruter du personnel avec des problèmes visuels qu'on ne recrutait pas aujourd'hui avec un profil B où la vision était cotée à 2 sur le CIGICOP. Par contre, le texte en préparation indique qu'à partir d'un certain niveau de baisse visuelle, il faudra être muni de dispositifs de correction visuelle. Voilà, donc sur les certificats médicaux seront marqués sous réserve du port de dispositifs de correction visuelle. Et évidemment, cela va forcément concerner les masques d'appareils respiratoires isolants, ça va aussi concerner les masques de plongée, par exemple, etc. Voilà. Donc c'est une ouverture au recrutement, mais c'est aussi une ouverture qui permet le maintien dans l'activité. Voilà. Et c'est sur ce principe qu'on est basé. Alors il va y avoir ça, il va y avoir d'autres éléments dans l'aptitude qui vont évoluer sur d'autres pathologies qui ne mettront pas en danger les sapeurs-pompiers concernés, qui donneront plus de possibilités au recrutement, mais aussi dans le maintien en activité. Juste pour rebondir en fait sur l'idée de la qualité de vie en service, c'est bien l'idée d'accompagner le sapeur-pompier qu'on a mis 20 ans à former vers le maintien dans son aptitude, vers l'essence même de la profession. Alors je vois des signes de tête derrière parce qu'effectivement l'avancée dans l'âge aide, je suis navré, hein, je vous vise un peu, mais l'avancée dans l'âge aide un petit peu. Et c'est vrai que être capable de maintenir pleinement son activité pour laquelle on est rentré, qui n'est déjà pas l'activité principale, et faciliter le port de l'ARI avec une vision correcte, même en dehors d'un milieu enfumé, mais juste un milieu vicié, ça peut tout simplement éviter les accidents, maintenir dans l'emploi et aider au maintien du POJ. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a été beaucoup plus rapide que prévu. Non? Oui. Après, c'est des choix de chaque département. Hein? Ah oui, pardon, tout le monde n'a pas entendu la question. La question, c'était est-ce qu'il va y avoir l'argent au recrutement pour équiper toute la nécessité qu'il pourrait y avoir en dispositif de correction visuelle dans les SDIS? Alors, j'ai plus en tête combien coûte ce type de dispositif. Entre 25 et 50 euros le dispositif. Donc, c'est déjà pas totalement dramatique. Et ensuite, c'est en effet une question de politique du SDIS que de décider de le mettre en œuvre. Bon, je crois que le rapport coût et bénéfice en termes de nombre de recrutés est en faveur de le faire. Voilà. C'est un outil que l'armée développe également avec la DAPSA pour leur masque à eux, finalement. On s'inspire de l'armée hein, et ils attendent aussi de nous qu'on soit en mesure de dire la certification est possible,
on va le commercialiser pour l'ensemble des masques aéris ou pas. Pour l'instant, c'est pas l'idée. On accompagne le SDIS 72. D'accord ? Mais vous remarquerez que l'anamnèse, ça part bien d'un CCDSPV. C'est-à-dire que les chefs de centre volontaires mettent en avant au CCDSPV leurs difficultés de recrutement, aussi parce qu'il y a un blocage au niveau du CIGICOP de recrutement, et ce qui est normal, mais que l'évolution va permettre d'avoir des gens avec une acuité visuelle un peu moindre, mais à qui ça peut être intéressant, qui ne se prennent pas les pieds dans le premier caillou venu, quoi. Ou qui ne confondent pas une victime et un matelas. Enfin, bon. Quoi qu'il se passe, dans l'idée, on est vraiment sur de l'aide au maintien, on est dans l'aide au recrutement futur, et puis on est dans de la satisfaction de la réalisation. Et là, donc, on sait que de toute façon, avec l'évolution des textes, nous aurons des sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, qui auront un déficit visuel et qu'il faudra donc corriger. Or, aujourd'hui, vous savez aussi bien que moi, le port de lunettes ou le port de lentilles ne sont pas possibles. Et donc, nous sommes aussi dans l'attente avec l'évolution des textes. Il faut travailler parallèlement à un système qui permettra de corriger cette vision. L'un ne va pas sans l'autre. Parce que sinon, si le sapeur-pompier professionnel et volontaire est en permanence dans l'inconfort de l'intervention, ça ne durera pas très longtemps. Ça ne durera pas très longtemps. Donc, on travaille effectivement sur les deux parties en même temps. Oui, il y a la question des lentilles sous les masques aéris. À mon avis, il faut l'autoriser. Au Canada, ils ont fait un grand nombre d'études sur le sujet et ça ne pose pas de problème particulier. Après, individuellement, si on souffre d'une sécheresse oculaire ou d'une gêne, à ce moment-là, il faudra trouver une solution alternative au port de la lentille. Mais si on est confortable avec ces lentilles sous le masque aérien qui peut un peu sécher, enfin qui sèche l'air, pas de souci. Voilà. Ça va être le confort de la personne qui va permettre de dire si je suis bien avec mes lentilles, je peux travailler avec mes lentilles sous appareil respiratoire isolant. Je ne suis pas bien, ça me picote, ça me gêne, on a des solutions alternatives. Pour l'instant, ce n'était pas autorisé. Pareil, dans le prochain texte, on a prévu cette autorisation. Quant au coût, pour l'instant, on n'est pas sur un effectif pléthorique. Hein. Quand on se projette, ce ne sera pas forcément la majorité de l'effectif. On se projette avec le vieillissement, on fait un peu de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, d'accord ? Mais on se projette aussi avec l'idée d'un recrutement. Et statistiquement, sur ceux qui sont refusés pour un Y3, Y4 aujourd'hui, ce n'est pas la majorité de la population. Donc il y a un coût, mais finalement, il y a peut-être juste un investissement pour permettre le maintien du secours à personne et le maintien de l'intervention incendie. C'est évident qu'effectivement, il y a un coût, mais quel est le coût du sapeur-pompier que l'on a formé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qu'on met en inaptitude parce qu'il a un problème d'acuité visuelle. Donc je crois que le coût pour le service départemental d'incendie et de secours, il est négligeable, je voudrais même dire il est nul. Est-ce qu'on a répondu à vos questions ? Ouais. C'est quoi le point qui reste en suspens du coup ? Oui, alors pardon, oui, du coup, vous disiez que sur la partie vieillissement vous étiez d'accord, donc ce qui me laisse penser qu'il y a un point qui reste en suspens. Oui, mais à partir du moment où dans les textes réglementaires, on autorise, à partir du moment où dans le texte réglementaire, on autorise le recrutement avec quelqu'un avec un déficit visuel, je vois mal comment on pourrait décider dans le SDIS de ne pas le faire.
de toute façon, il y a une demande pressante de la part de nos sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires. De toute façon, on va devoir y aller. Et si ce n'est pas une décision de l'autorité d'emploi, elle va globalement s'imposer à elle, tôt ou tard, parce qu'il y a une telle pression de nos sapeurs-pompiers que de toute façon, je ne vois pas comment, j'imagine pas, moi, en tant que médecin-chef, ne pas aller dans cette direction. Ouais, on est d'accord, il faudra attendre les dispositions réglementaires. Après, c'est bien pour répondre à un besoin. Et je pense que le recrutement, enfin, le SDIS est souverain dans son recrutement et ses capacités. Test. On a eu le test. D'autres questions? Alors quelque part, ce que je comprends dans cette problématique, ça voudrait dire que pour les personnes avec une déficience visuelle, il faudrait un masque personnalisé, adapté en fait à chacun. L'autre aspect, un autre point de vue, on intervient en fait, on est dans une atmosphère enfumée, etc. Problème de la vision, c'est discutable. Rappelez-moi la première question, c'était l'adaptation. Alors, les masques aéris adaptés au profil du visage, c'est quelque chose qui est existant, par contre c'est quelque chose qui a un coût. D'accord ? Le fait d'avoir un matériel à moindre coût permet, et c'est bien l'idée, de l'adapter à l'ensemble des masques aéris. Dans un premier temps, je le disais, du fournisseur du 72, je ne fais pas de pub, ils ont un stand plus loin. Et aussi de se faire accompagner, on est accompagné par la DGSCGC, pour avoir la certification pour l'ensemble des masques aéris. D'accord ? Respecter les normes constructeurs. Il n'y a pas de risque de perte d'étanchéité dans la mesure où le masque est à même le visage. Okay ? La reconnaissance sous aérie. Alors, on fait quand même quelques reconnaissances sous aérie, notamment en feu de parking souterrain. Effectivement, les milieux où, quand on tend la main, on ne la voit pas, c'est relativement rare. D'accord ? Il ne faut pas oublier que aujourd'hui, la prévention et la prévision réunies font en sorte que la reconnaissance sur le milieu incendie soit plus aisée, et notamment plus aisée quant à la vision qu'on peut avoir. Ensuite, on va travailler avec des caméras thermiques notamment. Alors on a effectivement chargé nos binômes, mais on les a chargés pour que ce soit un peu plus efficient et qu'ils galèrent moins, au moins sur une progression, et que le retour soit certain. Donc oui, il va y avoir des moments où la vision va être hyper réduite, de par la nature de l'intervention, mais à partir du moment où on porte l'aérie, c'est pas non plus la statistique majeure qui va justement sauter aux yeux. Vous me permettrez le petit truc. Hein. Donc finalement, c'est pas un facteur de pondération, ça, dans notre réflexion, parce que c'est pas un facteur qui intervient fréquemment. Il y a quand même relativement très peu de reconnaissance où quand on tend la main, on la voit pas. Voilà. Et puis je rappelle que le port du masque de l'aérie, c'est la seule protection des voies respiratoires dans les circonstances, y compris du danger qu'on ne voit pas, qui est celui de tous les gaz, et que le port de l'aérie est alors plus que recommandé, mais indispensable au moment du déblai aussi. Donc là, on n'a pas des tas de fumée, etc. Hein, donc voilà. Merci pour le déblai, hein, effectivement. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Ça marche. Bah, écoutez, moi je vous remercie encore une fois. Voilà, c'est un projet qu'on porte avec le SDIS 72 et puis je vous remercie également. Bonne journée à vous. Au revoir.